Dans ce module 3, nous allons aborder l'introduction. Mais avant de démarrer, j'aimerais replacer ce module au sein du plan de formation à l'écrit 2 Agrégation interne 2020. Dans un premier module, nous avons abordé l'analyse du sujet, la définition des termes, leur mise en relation, afin d'extraire des enjeux, des problématiques professionnelles incontournables pour répondre au sujet. Dans un deuxième module, nous avons abordé l'analyse du dossier, à mettre en relation avec l'analyse du sujet, de façon à extraire des idées pertinentes et contextualisées pour répondre au sujet. Dans ce module, sur l'introduction, notre objectif est de répondre, de présenter notre analyse plutôt, et notre axe de réponse, notre fil conducteur de réponse pour le sujet qui est proposé. Dans ce module 3, nous allons voir comment rédiger une introduction structurée et cohérente. Visez ici l'articulation efficace entre l'analyse des termes, le questionnement, la problématique, pour clarifier une proposition de réponse au sujet. Les enjeux sont de faire émerger le ou les enjeux professionnels liés au sujet, le sens et la logique de la commande. Il faut au sein de cette introduction mettre en évidence l'intérêt de la prise en charge du sujet de manière générale et dans ce contexte particulier pour un professeur de PS. Il s'agit ici d'être synthétique, de proposer une réponse engagée et contextualisée. Alors, les conseils formulés par le rapport du jury sont dans un premier temps en termes de définition, d'annoncer, de clarifier grâce aux définitions et de les réutiliser dans le développement. Au niveau de la problématique, donner le sens de la démonstration tout en mettant l'accent sur les incontournables du sujet, proposer une interaction entre les blocs et aborder des facteurs explicatifs, intégrer des éléments d'éclairage, d'explication, de discussion de votre réponse. L'annonce de plan, mettre en évidence les choix de traitement. Je vous renvoie ici au module numéro 2 qui parle des idées explicites et contextualisées. Le sujet support sur lequel nous allons nous appuyer pour cette démonstration est celui du mois d'octobre, c'est-à-dire dans quelle mesure et comment êtes-vous capable d'optimiser l'engagement des élèves afin de favoriser l'acquisition de compétences communes tout en contribuant au développement de leur idée et leur pouvoir d'agir. Alors l'introduction. Tout d'abord, au niveau des objectifs. L'objectif ici du module sera de structurer une intro de façon à mettre en avant les interactions entre les notions clés du sujet. L'objectif est de contextualiser l'introduction et de rédiger une problématique pertinente et cohérente au regard du sujet. Alors, une introduction. On parle d'une intro mais de différentes composantes. Vous avez au sein d'une introduction, tout d'abord une accroche qui doit être en lien avec le sujet. Des définitions qui sont articulées et structurées. Une problématique explicative et synthétique. Des questions qui peuvent être de relance, qui peuvent être inductives, c'est-à-dire qui induisent une réponse, qui vont induire un axe de réponse, donc qui sont orientées. Des questions plutôt massées, c'est-à-dire regroupées ou délayées au fil de l'introduction. Et enfin une annonce de plan qui s'appuie sur les idées explicites et contextualisées. Peut-on parler d'ordre? Oui, il y a clairement un ordre dans une introduction, au regard de tous ces éléments. Tout d'abord l'accroche, puis des définitions et des questions, une problématique et une annonce de plan. Le seul endroit où vous pouvez, entre guillemets, jouer avec l'ordre des choses, c'est les définitions et questions. Nous allons voir ici quatre modèles. Un premier modèle qui est un modèle spiralaire piloté par un terme clé, avec un questionnement délayé. Vous pouvez imaginer ici structurer votre introduction selon différents paragraphes qui s'appuient sur la définition de l'engagement. Si pour vous l'engagement est cognitif, moteur et social, vous pouvez dans un premier temps parler de l'engagement cognitif, le mettre en lien avec une partie de la définition de la notion clé 2 qui est l'apprentissage et le développement de l'identité, puis de les questionner l'un par rapport à l'autre. Prenons l'exemple, les élèves ont un engagement immédiat, or on parle d'engagement cognitif dans les apprentissages. Or, Stanislas Dehaye met en évidence que l'attention, l'engagement cognitif des élèves est un facteur incontournable pour apprendre. Dans quelle mesure l'enseignant peut-il
faire en sorte que l'élève s'engage de manière attentive et cognitive dans ses apprentissages pour progresser. Voilà un premier, rapidement, premier, un premier sous-paragraphe. Puis dans un second temps, l'engagement moteur que l'on va questionner, puis l'engagement social. C'est le petit schéma que vous voyez sur la droite, x 3. Si vous avez 3 dimensions dans cette définition de l'engagement, vous pouvez à chaque fois vous appuyer sur une des dimensions. On aurait pu le faire aussi avec l'optimisation. Optimiser, c'est augmenter, c'est diriger, c'est piloter. Et vous partez sur 3 parties qui s'appuient, qui démarrent par cette partie de définition. Ensuite, on a un modèle spiralaire piloté par les tensions, les enjeux du sujet, avec toujours un questionnement délayé. Sur le même principe, on n'entre plus cette fois sur la définition d'un terme, mais sur les enjeux. Donc on va dire si optimiser, dans un premier temps, on se rend compte que voilà, au regard de ce sujet, optimiser l'engagement semble être incontournable pour favoriser les apprentissages. Que signifie optimiser? Il s'agit d'augmenter, de réguler, de diminuer, etc. Puis on questionne, on met en tension avec des dimensions de l'apprentissage et du développement individuel et du pouvoir d'agir. Ensuite, une deuxième sous-partie, donc un enjeu 2 qui serait plutôt sur individuel commun, puis un enjeu 3 sur engagement dans l'apprentissage guidé ou plutôt autonome. Un troisième modèle spiralaire, piloté en fait par les problématiques contextuelles liées au sujet. Vous appuyez en fait sur les caractéristiques du dossier et les problématiques qu'il y a en lien avec l'engagement, avec l'apprentissage, avec le pouvoir d'agir, l'identité. Et sur chaque partie, vous dites voilà, au regard des caractéristiques de l'engagement immédiat des élèves, on peut se poser la question de leur engagement à long terme. En effet, il semblerait que l'apprentissage repose sur la répétition, qu'il faudrait un certain nombre de répétitions, vous citez des auteurs liés à l'apprentissage moteur, pour développer des compétences motrices et des habiletés techniques. Et là, vous questionnez donc, au regard des problématiques du contexte, vous questionnez dans un premier temps l'engagement apprentissage, puis sur une deuxième problématique liée au contexte, l'hétérogénéité, puis sur une troisième par exemple. Attention à choisir des problématiques contextuelles qui soient pertinentes au regard du sujet, et non pas celles avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, même si je pense que vous aurez plutôt des facilités à retrouver et à vous appuyer, à retrouver des éléments liés à l'hétérogénéité dans un dossier ou un engagement irréfléchi. Enfin, une dernière proposition qui est plus entre guillemets basique, c'est je définis dans un premier temps la notion clé de l'engagement que je questionne. Optimiser l'engagement, donc c'est quoi? Est-ce réguler? Est-ce que c'est l'augmenter? Est-ce que c'est le prolonger avec des élèves qui s'engagent de façon immédiate? Comment l'enseignant peut-il utiliser le tutorat pour prolonger cet engagement? Enfin, on questionne l'optimisation de l'engagement. Puis dans un deuxième temps, on va définir l'apprentissage. Et enfin, on va questionner, mettre en tension, au regard des définitions d'un tel et un tel que nous avons cités, nous pouvons nous poser cette question. Au regard, et là on va sortir 3, 4 questions qui vont être inductives cette fois et qui vont sous-entendre, d'accord, ces questions, il va être sous-entendu les enjeux, vont être sous-entendus, pardon, les enjeux du sujet. Concernant la problématique, il s'agit ici de construire un fil conducteur qui reprend les termes du sujet et donne une réponse claire en lien avec les mots interrogatifs. Très souvent, la réponse au comment est présente. Le dans quelle mesure n'était pas présent dans vos réponses au sujet. C'est-à-dire qu'il faut favoriser pleinement, favoriser partiellement, favoriser à court terme, à long terme. Très peu souvent, on a eu ces questions. Il faut qu'elle fasse ressortir les enjeux et les tensions prioritaires entre les notions clés. Il faut mettre en évidence des problématiques professionnelles liées au sujet, au contexte, des tensions intra- et internotions que vous avez mises en évidence dans vos questionnements. Ne pas donner une réponse linéaire. Il faut y voir des facteurs explicatifs, c'est-à-dire des moyens et des explications. Parler en termes de processus, didactiques, pédagogiques, précis et interactifs, c'est-à-dire que les processus entre eux peuvent se compléter ou se combiner pour favoriser les apprentissages.
Et enfin, elle doit être contextualisée, c'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur le contexte. Et il faut citer quelques traits saillants du contexte sur lesquels vous allez vous appuyer. Et enfin, toute la difficulté est d'être synthétique. Donc, si on reprend le schéma de droite, il doit y avoir des enjeux de détention, des processus explicités et du contexte. Comment les agencer? Comment construire cette problématique? La problématique de type nuancé va s'appuyer sur 3 enjeux complémentaires qui parfois s'opposent, d'accord, font obstacle les uns aux autres, mais qui finalement en se complétant et avec les moyens que vous allez donner, les processus que vous avez proposés qui se complètent vont donner une réponse globale au sujet et plus complète. Dans un premier temps, une thèse, vous mettez en évidence la problématique professionnelle principale pour vous qui répond à l'enjeu principal du sujet. Et vous qualifiez les termes, vous appuyez sur le contexte et insistez sur les processus. Dans un contexte où nous tenterons de montrer que par une orientation ciblée de l'enseignant, il pourrait envisager, favoriser de manière ou à court terme les apprentissages moteurs des élèves. Toutefois, ensuite, vous mettez en évidence un obstacle à cette volonté, à ce processus. C'est-à-dire que ce processus va se confronter à des problématiques soit contextuelles, donc liées au dossier, soit à une partie de définition que vous avez donnée, qui met en évidence que apprendre, ça n'est pas seulement s'engager à long terme, c'est aussi s'engager aussi efficacement et donc peut-être réfléchir sur son engagement. Donc un engagement réfléchi. Et puis vous avancez un petit peu dans votre raisonnement, vous mettez en évidence 2 à 3 enjeux dans votre problématique, en mettant en évidence des tensions entre les différents processus que vous proposez, mais qui sont complémentaires, c'est-à-dire que les processus que vous proposez sont complémentaires et permettent d'envisager toute la question et toutes les problématiques du dossier liées à l'engagement. Enfin, l'annonce de plan. L'enjeu ici est d'annoncer clairement au correcteur les idées développées dans votre réponse. Je n'y reviens que très rapidement puisque c'est l'objet du module 2. Donc, l'objectif est d'expliciter, annoncer clairement les pistes de réponse. L'enjeu est de communiquer, que vous montrez que vous répondez à tout le sujet, rien que le sujet. Vous problématisez et elles permettent de cadrer la pensée et l'écrit. Donc, dans une idée explicite, il y a tout le sujet. Il spécifie le sujet, les notions clés. Il questionne, il répond à des questions. Comment, le dans quelle mesure, le pourquoi, en fonction de la question qui vous est posée. Il y a des tensions, des problématiques qui sont mises en avant, qui s'appuient parfois sur les connecteurs, et enfin s'appuient aussi sur le contexte. Pour aller plus loin, je vous laisse revenir au module 2 qui est en ligne, et approfondir un peu cette idée explicite et contextualisée. Voilà pour ce module concernant l'introduction. Je vous laisse retravailler l'introduction du dernier devoir si toutefois des remarques ont été faites dans les corrections sur la structure ou le contenu de l'introduction ou l'analyse des termes. Sinon, je vous laisse choisir d'autres sujets, vous exercer sur les introductions, l'analyse, essayer de reprendre les différents modules, analyse des termes, annonce d'idées, construction d'une structure d'introduction sans forcément la rédiger, avec une idée de plan détaillé. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.